Bonjour à toutes et à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va continuer encore et toujours sur la thématique autour du sujet, mais pour nous attarder sur un point qui est essentiel aussi, combien de temps doit durer mon intervention, ma vidéo, ma conférence. C'est ce qu'on va voir ensemble tout de suite. Je vais revenir dans cette vidéo sur les concepts de timing associés à une intervention bien précise qui est l'intervention en public. Je vais donc parler des timings qui sont les plus fréquents et présents dans les colloques, les conférences, comme on a envie de les appeler, ou des fois des interventions qu'on va faire dans son entreprise. Le premier format, c'est le format le plus court, le format Lightning Talk, inférieur en règle générale à 5 minutes. Le deuxième format, c'est le format Quickie, en règle générale 20 minutes, questions-réponses incluses. Le troisième format, catégorie maîtresse, les conférences. C'est ce qu'on a le plus l'habitude de voir. Donc les conférences entre 40 et 60 minutes, questions-réponses incluses. Le quatrième format, lui, c'est les universités ou masterclass. C'est des interventions plus longues qui sont en règle générale entre 2 heures et 3 heures. Et pour finir, un dernier format un tout petit peu différent parce qu'il a la particularité de faire pratiquer les gens, c'est l'atelier. L'atelier, le Code Lab, Endzone comme on a envie de l'appeler, qui lui aussi va avoir une durée de temps assez longue, entre en règle générale 2 à 3 heures. Maintenant qu'on a vu les différents timings, on va revenir dessus de façon à préciser un petit peu quelles sont les attentes de chacun d'entre eux. En effet, il va y avoir des particularités et différents timings n'existent pas pour rien. On va voir ça tout de suite. Le Lightning Talk, ou format du coup inférieur à 5 minutes, est un des formats que je considère comme étant les plus difficiles, justement parce que le timing est très serré. Et justement, le fait d'avoir 5 minutes en termes de contraintes fait que c'est une contrainte forte. On ne doit pas dépasser. Très souvent, c'est des talks qui doivent être vraiment appris par cœur, répétés, répétés, répétés. Donc, s'attaquer à ce genre de format nécessite beaucoup de travail. Pas forcément le format que je conseillerais pour démarrer. Le Quickie est donc le format de 20 minutes. Ce format est pour moi un des plus simples et des plus faciles à traiter. Il va avoir plusieurs avantages. Justement, le timing va nous permettre de choisir un sous-topic qu'on a envie de traiter dans notre thématique. On sait très bien, et c'est un des enjeux principaux de ce format-là, de ne pas traiter à proprement parler tout, mais juste de donner envie aux gens d'en savoir plus. Si à la fin de la conférence, vous avez un certain nombre de questions, de personnes qui sont curieuses et qui vous disent « j'aurais voulu en savoir plus », c'est que vous avez réussi l'intervention. Un des avantages aussi par rapport au timing, c'est que si vous vous ratez un peu de façon plus petite ou plus grande, ça va pas être très grave. Une conférence de 10 minutes, ça passera. Une conférence de 30 minutes, ça passera. Ce qui en fait donc un des formats les plus simples à faire. Vous voyez aussi un des gros intérêts, la partie préparation. Préparer un talk de 20 minutes, ça demande quand même beaucoup moins d'engagement. La catégorie des conférences est donc la catégorie maîtresse dans laquelle on va trouver le plus de sujets. L'avantage aussi, c'est que le timing va vous permettre de traiter aisément un sujet, voire même de pouvoir rentrer dans le détail si vous avez besoin. Cependant, il y a aussi quelques contraintes, notamment en termes de timing. Si vous vous ratez sur le timing et vous faites par exemple une conf de 30 minutes là où on attendait 50 minutes, ça va être problématique. De la même façon, si vous dépassez les 70 minutes par rapport à ce qui était prévu, ça va être aussi problématique. Une des contraintes aussi qu'il va falloir gérer si vous avez des conférences à faire, c'est l'attention du public. Parce que gérer l'attention sur 20 minutes, ce n'est pas la même chose que gérer l'attention sur 60. Donc attention à la façon dont vous allez gérer ça. La catégorie des masterclass ou universités est une catégorie qui est intéressante parce qu'elle va vous permettre d'aller en profondeur, de prendre le temps justement de détailler vos connaissances, votre savoir auprès du public. Ce timing va être aussi votre ennemi parce qu'il va falloir gérer l'attention de votre public. Garder un auditoire captif pendant 2 à 3 heures, ça va pas être la même affaire. Donc, il va falloir faire attention à ça. Attention aussi en termes de préparation parce que vous vous doutez bien, remplir 2 à 3 heures de contenu va vous demander un travail préparatoire assez conséquent. N'hésitez pas potentiellement à proposer ce genre de conférence à deux. Ça peut être une bonne idée. Le dernier, les ateliers ou les Code Lab, c'est une catégorie qui va être intéressante parce qu'elle va vous permettre de casser cette histoire de barrière qu'il y a entre vous sur scène et le public dans la salle. Non, parce que vous êtes avec eux et elles dans la salle, justement en train de pratiquer. C'est un format aussi qui, d'un point de vue interactivité et attention du public, va plutôt bien marcher parce qu'il va tout le temps se passer quelque chose. Cependant, je vous conseille quand même quelques petites choses pour bien réussir un atelier, un Code Lab. Éventuellement prévoir une deuxième personne en backup avec vous parce qu'il y
aura toujours des personnes à la traîne, potentiellement dans votre atelier, vous ne maîtrisez pas à l'avance qui va venir. Et donc, avoir quelqu'un qui vous aide à gérer ça, ce sera beaucoup plus simple. De la même façon, il va falloir partir du principe que votre auditoire est relativement dispersé et n'aura pas suivi avant d'arriver tous les prérequis que vous aurez demandé. Il faut donc que la partie démarrage de votre atelier soit la plus rapide possible pour embarquer tout le monde. On a vu ensemble différents timings, on va voir maintenant comment associer ces timings avec la courbe du hype de façon à donner un peu plus de cohérence à tout ça. La partie Early Adopter, elle va avoir comme timing qui vont bien marcher le Lightning Talk, présenter rapidement quelque chose, ça c'est juste pour pitcher l'idée, ça va bien fonctionner. Le Quickie va bien marcher parce que je vous rappelle, le Quickie s'il marche bien, c'est qu'il a donné envie d'en savoir plus et étant donné qu'on est en train de présenter, c'est très bien. Une conférence, ça va bien fonctionner parce que ça va nous laisser le temps d'éventuellement de faire des démos, de montrer les différents concepts, etc. Et le Code Lab ou atelier va très bien marcher parce qu'en fait, on va faire pratiquer aux gens. Donc c'est ce qu'il y a de mieux quand on veut aussi leur faire adopter quelque chose. Le pic des attentes déraisonnées, lui, on va encore retrouver à peu près les mêmes choses. Toujours le Lightning Talk, c'est pareil. On va embarquer très rapidement parce que c'est ce que veulent. On va pointer du doigt les différents aspects que la personne veut connaître. Le Quickie, cette fois-ci, avec une vocation justement plutôt éducative qui va faire un gros raccourci en disant maintenant tes pointeurs pour aller te renseigner, c'est par ici. La conférence, elle, va permettre de traiter des sujets plus en profondeur. Ça va être beaucoup plus intéressant. Et enfin, l'atelier, parce que du coup, les gens veulent s'y mettre. On va donc les aider grâce à des ateliers à s'y mettre. Dans le trou de la désillusion, en règle générale, on va plutôt retrouver des conférences uniquement parce que faire un retour d'expérience en 20 minutes, c'est trop court. Au-delà, ça devient un peu chiant, soyons honnêtes. Et donc, on va plutôt utiliser cette partie-là pour avoir des conférences et donc faire un retour d'expérience travaillé, structuré. Le plateau de la productivité, on va pouvoir le traiter, lui, avec des timings plus longs. Parce que l'idée, c'est d'aller en profondeur dans un sujet, donc on va prendre le temps. Donc, les conférences vont plutôt bien marcher parce qu'elles vont nous laisser le temps de traiter un aspect précis. Les masterclass ou universités, elles, vont être au contraire plus longues, donc nous permettront de traiter le sujet dans sa globalité, tout en traitant chaque aspect bien précis, et donc d'amener cette notion de productivité. Et enfin, les ateliers vont permettre de faire pratiquer les gens pour les amener plus haut. On voit donc à travers cette courbe les différentes possibilités et timings recommandés en fonction du position dans la courbe et donc ainsi on sait plus facilement comment on va gérer son timing. En conclusion, on a vu et on a compris comment exploiter maintenant les timings. Je vous invite à mettre en commentaire les sujets que vous avez en tête et les timings associés, voire même si vous aviez d'autres timings en tête à explorer que j'aurais oublié, que je pourrais traiter sur une prochaine vidéo, qui sait. Sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt dans une prochaine vidéo.